Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, Léo, coach, activateur de potentiel et booster de talent. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous partager la manière dont un musicien s'y prend lorsqu'il commet une erreur, même en public, devant des milliers de spectateurs, et comment il donne l'impression de ne pas se tromper. Alors, voici la stratégie, et pour comprendre un peu l'idée, nous allons comparer la vie à une chanson. Ok, début d'une vie, en fait plus qu'une vie, un moment de vie. Voilà, une activité quelconque qui démarrait au début et on va comparer ça à, vous voyez, un lecteur un peu Media Player sur PC ou un lecteur quelconque même sur Mac. Vous mettez une chanson, vous appuyez sur Play. Il y a une petite boule au début et il y a une ligne du temps sur laquelle cette petite boule se balade de gauche à droite. Hop, voici le début. Voilà. Et voici la fin. Soit d'une chanson, soit comme nous le comparons ici, c'est le début d'une activité, la fin d'une activité pendant laquelle voilà, vous allez devoir agir, c'est-à-dire mettre en route votre savoir-faire que vous avez créé grâce à votre entraînement. Alors, imaginons un musicien sur scène. On appuie sur play, on imagine, hein, le musicien joue. Il joue, la petite boule se déplace, hop, la petite boule se déplace par là, et à un moment donné, boum, arrive un moment d'égarement. Peut-être a-t-il vu une jolie demoiselle passer, lui faire signe, je ne sais pas, c'est jamais. Et arrive le moment où, boum, il fait une erreur. Ce que je dis à mes élèves à ce moment-là, ce qui est très important, c'est d'accepter ce facteur. Parce que si vous résistez, si vous abordez, si mes élèves abordent la scène, ou simplement jouent en groupe, avec l'idée d'être parfait, et bien c'est là qu'ils se plantent. Et oui, donc, première étape, abandonner cette idée de perfection. Elle n'existe que dans vos intentions. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer au fil de toutes ces années d'enseignement et moi-même d'expérience de scène, de studio, de travail en groupe, de mise en commun, de fédération et d'enseignement. Que ce soit moi en tant qu'élève ou que ce soit moi en tant que professeur. Alors, je parlais donc du moment d'erreur. Donc, on va acter le fait que l'élève ou le musicien a, disons, intégré la notion d'imperfection, que la perfection n'est là que dans les intentions. Eh bien, arrive le moment de l'erreur. Vous imaginez, le musicien, lui, il doit apprendre à gérer son erreur. Pendant ce temps-là, les autres musiciens continuent de jouer. La musique ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas, l'activité ne s'arrête pas. C'est juste une personne qui a commis une erreur. D'accord? Et comment je propose à mes élèves d'arriver à se rattraper? Eh bien, c'est de stopper net. Mais ça doit prendre une fraction de seconde. Première étape, c'est de se détendre. Deuxième étape, c'est d'avoir un coup d'avance. Et d'attendre que le train passe, en fait, et le prendre en route. C'est de ne pas essayer de rattraper là, machinalement. Non, 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 non. Hop, la petite boule là du temps est juste avant, et quand ils se rejoignent, clac. Là, on rattrape le train, et ni vu ni connu. Et ici, cela peut prendre peu de temps. Les spectateurs, entre guillemets, eux, n'y voient que du feu. Et ce que je dis toujours, c'est que les spectateurs vont nous voir nous tromper. Donc un spectateur va te voir te tromper, je dis à mes élèves. Il ne t'entendra pas forcément. Parce que ton erreur sera aussi, on va dire, enrobée, englobée dans cette masse d'ambiance festive et des autres musiciens aussi. Donc voilà, sers-toi des autres, tu n'es pas seul. Sors de cet autocentrage que tout dépend de toi et fais confiance aux autres, à l'ambiance, fais confiance, fais-toi confiance aussi, que tu arriveras déjà à te rattraper. Mais comment on fait pour avoir un coup d'avance? C'est bien beau tout ça. Comment est-ce qu'on fait là pour avoir un coup d'avance? Eh bien, il faut avoir une idée très très claire de tout ce qu'il y a à faire entre cela et cela. En gros,
faut avoir dans l'apprentissage découpé en petits morceaux, de petits morceaux, et avoir une idée très très claire en termes de structuration de ce qui se passe à chaque moment. De ce fait, puisque la personne, le musicien, la musicienne, a une idée très très claire de chaque petit bloc, du coup quand il arrive une erreur, il n'a qu'à décider, choisir un bloc qui soit selon lui ou elle adéquat, et il n'a qu'à, boum, rattraper à cet endroit-là, parce qu'il sait que dans ce bloc-ci, il se passe telle et telle chose, et il a tel et tel savoir-faire déjà développé. Donc, pour acter le tout, pour apprendre à se rattraper, il va falloir créer du savoir-faire. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de travail de préparation au départ, et de savoir, d'avoir les tenants et les aboutissants, on ne saura pas se rattraper comme ça en un claquement de doigts. Et donc en amont, c'est quoi le travail d'entraînement alors? Eh bien, c'est d'apprendre à découper en toutes petites phases, et cela peut prendre un jour, une semaine, un mois. Ça dépend de votre activité, du degré de perfection, pardon, du degré de maîtrise. Perfection, Berck, n'existe pas, du degré de maîtrise que vous voulez atteindre. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi en tout cas, je l'utilise pour moi-même dans tous les domaines, de vie, lorsque je veux acter que je me suis planté et que je veux rattraper le coup. Donc voilà. Si vous avez apprécié, allez-y, il y a des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas apprécié, il y a des pouces vers le bas. Et je vous propose, mettez dans l'espace commentaire simplement ce que vous avez apprécié, ce que cette vidéo, ce que cette façon de faire, de voir les choses vous apprend. Et ceux qui n'ont pas apprécié, allez-y, écrivez aussi ce que vous n'avez pas apprécié, ça m'intéresse aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut nous permettre, moi et ainsi que les personnes qui vont lire vos commentaires, de nous grandir grâce à vos interventions. Mais allez-y, allez-y, vous me ferez plaisir et vous ferez plaisir aux autres aussi. Et tiens, faites-vous plaisir en même temps. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, il y a un bouton partage, allons-y, faisons gonfler cette chaîne de solidarité, et je vous en remercie d'avance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, et je vous partagerai autour du coaching, de l'art, du bien-être et du développement personnel. Et en ce qui concerne le bien-être, comme je termine toujours mes vidéos, il s'agit de votre bien-être. Je vous dis à très très bientôt, et je vous remercie. Ciao ciao.